Luc chapitre 10, et nous lisons verset 17. Luc chapitre 10, verset 17, donc c'est la deuxième partie de ce message intitulé « La stratégie d'un général en chef ». Les 70 se revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Nous apprenons à marcher avec toi, en communion, Seigneur, avec ta personne glorieuse. Et nous désirons mieux te connaître pour mieux te faire connaître. Remplis-nous du Saint-Esprit à déborder, Seigneur, afin que nous puissions accomplir ce travail merveilleux d'être un porte-lumière, d'être un porteur de bonnes nouvelles ici-bas sur cette terre. Bénis abondamment ton peuple, tes enfants, aux quatre coins du monde, que ce soit l'Amérique du Nord ou du Sud, que ce soit l'Europe de l'Est ou de l'Ouest ou du Sud ou du Nord, que ce soit l'Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie, que ce soit dans les îles du Sud. Seigneur, manifeste-toi afin que ton nom soit glorifié. Tu as dit que notre parole encerclait le monde, que notre parole était allée jusqu'aux extrémités de la terre. Veuille bénir abondamment, Seigneur, ces âmes précieuses pour lesquelles tu as donné ton sang à la croix. Merci Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La stratégie d'un général en chef. Alléluia. Et ce matin, pour reprendre un petit peu donc le sujet, le général dont je parle est connu mondialement. Et évidemment, il y a des vérités dans le domaine naturel qui s'appliquent très bien au domaine spirituel. Dans une guerre, il y a souvent des stratèges. Il y a des officiers qui travaillent pour voir comment on peut contrer l'ennemi, le vaincre, l'encercler, le piéger, et ainsi de suite. Dans une guerre, il y a une stratégie. Et évidemment, il y a aussi des stratégies dans le domaine spirituel, dans un conflit spirituel, dans la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. C'est un combat. Et je vous disais particulièrement, donc, il y a eu différents grands royaumes dans l'Antiquité. Le royaume égyptien, la Syrie, Babylone, le royaume médo-perse, la Grèce, Rome, et tout cela. Donc, ces empires, lorsqu'ils sont arrivés à leur sommet, au sommet de leur puissance, de leur pouvoir, ils avaient tous absolument deux choses très importantes. La première, c'est qu'ils avaient une force militaire puissante. Une force militaire très puissante. Et deuxièmement, tous ces royaumes avaient des commandants, ils avaient des officiers, des leaders qui étaient forts. Ils n'avaient pas, évidemment, de femmelettes pour conduire donc ces armées à renverser donc d'autres royaumes. Et le plus fascinant, je pourrais dire ce soir, c'est l'Empire grec sous la direction du fameux commandant en chef, Alexandre le Grand. Et c'est de lui que nous allons parler particulièrement aussi dans cette deuxième partie. Alexandre le Grand a commencé ses campagnes militaires quand il avait 20 ans. Très jeune. C'est un Grec maillé. Et à l'âge de 30 ans, il avait tout conquis, les territoires qui étaient à conquérir à son époque. Il n'y avait plus rien à conquérir. À 30 ans, il avait tout conquis et il avait occupé, renversé l'empire babylonien et l'empire médo-perse. Il est mort à 33 ans à Babylone. Et avec pratiquement plus aucune nation à vaincre ni à conquérir. Il avait triomphé donc à différents endroits, on l'a vu ce matin, mais ce qui nous intéresse évidemment, pourquoi et comment pouvait-il vaincre comme cela? Donc, avait-il tant de victoires? Et nous allons voir particulièrement ces méthodes, donc ces stratégies, donc pour combattre l'ennemi. Le traitement aussi de ses armées. Comment traitait-il ses soldats?
voyez. Et on va voir donc cela. Nous avons commencé, évidemment, donc ce matin, nous avons vu différents points. Alexandre le Grand, qui a renversé donc toutes ces différentes nations, eh bien, il avait une armée plutôt petite. Il n'avait pas une armée très grande. Il a simplement mis sur pied une armée d'environ 40 000 hommes de pied. Et il a pu vaincre une armée de 1 million de personnes. Comment pouvait-il accomplir de telles choses? Et nous avons vu le parallèle spirituel, comment Dieu, le Seigneur Jésus, a choisi un très petit nombre de personnes, 12 au départ, 70 un peu plus tard. À la Pentecôte, il y en avait juste 120 pour renverser, évidemment, donc, les mentalités, renverser, donc, le paganisme, avec toute leur fausseté. On a vu comment Paul est arrivé à Chypre, simplement avec un seul homme, ils étaient deux. Quand ils ont parti de Chypre, il y avait des milliers de convertis, vous voyez, derrière eux. La puissance de Dieu travaillait avec eux. Quand Paul et Silas sont arrivés en Europe, ils ont commencé par la prison, mais derrière eux, ils ont planté le drapeau de l'Évangile à Corinthe, à Athènes, à Philippe, à Thessalonique. On voit qu'ils ont, avec peu de choses, ils ont fait des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de monde. Il n'a pas besoin de beaucoup de monde. Et parfois, il émonde son Église. Vous voyez, il a du monde en trop. Hein? Gédéon est arrivé donc avec 32 000 hommes. Et finalement, Dieu a dit non, pas 32 000 hommes. 300, ça va suffire. Vous voyez? Et avec 300, le Seigneur a gagné la victoire sur des centaines de milliers de Madianites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que, quand on est gros, quand on est grand, on pourrait se glorifier et devenir orgueilleux et se dire, c'est un peu nous, c'est un peu moi. Non. Pour que ça soit toute la gloire au Seigneur, Dieu se glorifie avec peu d'hommes. Amen, gloire au Seigneur. On a vu le parallèle spirituel. Ensuite, on a vu la deuxième chose, c'est qu'Alexandre le Grand, il étudiait la faiblesse de ses opposants. Il passe, avant d'envoyer ses soldats contre l'ennemi, il étudiait où était le point faible. Où était le point faible? Et nous avons vu ce matin, le parallèle spirituel, c'est que Satan a un point très faible. Alléluia. Et quand vous le connaissez, vous êtes plus que vainqueur. Satan a un point faible. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il a été vaincu déjà. C'est un vaincu. Et il essaie de faire croire que c'est un menteur. Il essaie de faire croire qu'il est vainqueur. Mais son point faible, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà le point faible dans la muraille satanique, diabolique, luciférienne. Résistez! Le problème, c'est que les chrétiens ne résistent pas. Et ils sont des vrais passoires où l'ennemi peut entrer et sortir comme il veut. Vous voyez? Les chrétiens se donnent des permissions ici, des permissions là. Oui, Dieu comprendra ça. Non, il ne comprend pas. Et évidemment, donc, on a besoin, pour être vainqueur, de résister. Alexandre le Grand, avant d'engager le combat, il faisait le tour pendant des jours, parfois des semaines. Où était le point faible? Dans la muraille de l'ennemi. Et nous avons découvert le point faible de Satan, c'est évidemment lui résister. Nous pouvons le chasser. Même un nouveau converti est capable d'avoir la victoire sur le diable. Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est un vaincu, c'est un serpent qui doit s'enfuir lorsqu'on lui résiste. On peut le chasser. Ils chasseront les démons. Ils repousseront les démons. Et j'aimerais aller maintenant vers un troisième point vis-à-vis d'Alexandre le Grand. C'est qu'avant la bataille, Alexandre le Grand allégeait les fardeaux de ses soldats. Un combattant qui a trop de pactage sur lui, il va être handicapé dans ses mouvements dans la bataille, dans le corps à corps avec l'ennemi qui est en face de lui. Donc, Alexandre le Grand avait compris que ses soldats devaient être allégés.
allégé. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de soldats modernes qui portent beaucoup de kilos d'équipement dont ils ont besoin. Il y a l'armement, il y a les balles, il y a la mitraillette, il y a le casque, il y a le gilet pare-balles, il y a les bottes, il y a toutes sortes de choses. Et les soldats d'aujourd'hui portent cela sur leur corps, voyez, et dans leur sac à dos, dans le backpack, voyez. Et c'est très lourd. Alexandre le Grand, lui, croyait que ses soldats ne devaient pas porter des bagages en trop. Pas d'excès de bagages. Il croyait que les bagages ne devaient pas être excessifs dans la bataille, en excès, un excédent, quelque chose de supplémentaire, parce que ça allait les alourdir. Ça allait les alourdir, ça allait réduire leur mouvement, leur capacité, ainsi que leur mobilité. Ça allait les distraire du but premier. Et évidemment, leur capacité ne serait pas à leur plus haut niveau, mais ils seraient réduites. C'est vrai que les soldats portaient de grands poids, des grands fardeaux sur eux avant la bataille, mais le poids excessif, c'est le poids excessif en trop que Alexandre le Grand enlevait, ôtait juste avant la bataille. Antérieurement à la bataille réelle, au combat féroce, voyez, dans le face-à-face avec l'ennemi, dans épée contre épée, dans le corps à corps, dans javelot contre javelot, la lutte main sur main, bras sur bras. Quel est le parallèle spirituel? C'est une observation très importante sur la façon d'accomplir notre course chrétienne. La Bible, qui est le livre, le manuel du soldat chrétien, déclare « Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Ça veut dire qu'il y a un paquet de gens qui, avant nous, ont combattu, sont dans la gloire, mais leur exemple, la manière qu'ils ont agi avec le Seigneur, ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Nous sommes environnés par ces héros de la foi, dans Hébreux chapitre 11. Et là, dans Hébreux 12, ensuite il est dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. » Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus-Christ. Le moment où tu as les regards sur ton voisin, sur ta voisine, sur ceci, il m'a fait ça, il m'a dit ça, il m'a marché sur le pied, il n'aurait pas dû ceci, et ainsi de suite, et ici c'est une secte, et ici on ne peut pas faire ce qu'on veut, et ici c'est tout le pasteur qui fait tout, et ainsi de suite, blablabla, bla, bla, bla. Tu ne pourras pas avoir la victoire, tu continues dans ce sens-là. Impossible. Impossible. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. Il est possible d'être empêtré, d'être lassé par les soucis de la vie, d'être pris, d'être enlacé, d'être enchaîné, d'être emmêlé, alourdi, embarrassé par les soucis de la vie. Et nous ne voyons plus Jésus. Et nous voyons juste l'autre là-bas, l'autre, l'injustice là-bas, injustice ici, et ainsi de suite. Vous savez, tous ceux qui disent ça sont eux qui n'aiment pas. Tous ceux qui le disent. J'ai jamais entendu un vrai chrétien authentique dire ça. Jamais. Jamais. Ça détourne tes regards du but de Jésus. Et le diable, c'est un divertisseur expert. Il veut te divertir de la réalité pour que tu ne puisses plus voir le but. Et ensuite, tu t'en viens clopin, tout ça. Tu ne regardes plus à Jésus. La Bible dit d'avoir nos regards fixés sur Jésus-Christ. La Bible dit encore, supporte les souffrances comme un bon soldat, un soldat de Jésus-Christ. Un bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers dans la vigne du Seigneur. Ce qu'il faut avoir, c'est des bons ouvriers. Pas des ouvriers, des bons. Ils sont bons. Amen. Supporte les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quand j'étais dans la marine, je ne m'inquiétais absolument pas de rien du tout. Je savais que la marine, l'armée, allait prendre soin de moi, me nourrir, me vêtir, m'envoyer à tel endroit, payer mes voyages pour leur mission qu'ils allaient accomplir. Tout était compris. Moi, ce qu'on me demandait simplement, d'être fidèle. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse. Embarrassé, trop d'affaires, tout ça. L'ennemi, quand il arrive devant toi, tu es trop embarrassé. Il va faire de toi une bouchée. Il y a 3 poids principaux qui vont alourdir, empêtrer un chrétien. Qui vont embourber, l'enliser, voyez, le distraire et même le détourner. Et nous allons voir, puisque la Bible dit de s'attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Je ne sais pas comment vous avez été à l'école, mais mon père était professeur d'école. Et je me rappelle que pendant une année, j'ai passé au travers de sa classe. Et il savait quand les élèves étaient distraits. Et je me rappelle, voyez, quand un regardait les mouches, tout ça, on regardait par la fenêtre, tout ça, toc, il fallait le ramener parce que la personne était distraite et ne comprenait pas ce qui était au tableau, ce qui était en train d'être enseigné. Et le diable veut nous distraire. C'est la même chose. Mon père discernait dans sa classe ceux qui étaient distraits. La Bible dit de s'attacher au Seigneur. S'attacher. Amen. S'attacher. S'attacher, c'est s'attacher. S'attacher au Seigneur. Donc, on s'attache au Seigneur. Sans distraction, sans aucune distraction. La Bible parle des yeux fixés. Les yeux fixés, ça veut dire bolter, ça veut dire boulonner, serrer nos yeux sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Amen. Et c'est Jésus-Christ qui a révélé les 3 fardeaux principaux. Le premier fardeau, ce sont les soucis du siècle. Les soucis du siècle. Les soucis de ce monde. Ça va t'appesantir dans la bataille. Tout d'un coup, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus Jésus. Tu ne vois plus la victoire. Tu ne sais plus même où est Dieu, où j'en suis, tout ça. Parce que tu as trop de soucis. Parce que tu les gardes. Il faut les abandonner au Seigneur. Et cela crée des distractions variées sous des formes différentes. Ça alourdit votre esprit. Ça vous empêche de dormir la nuit. Ça oppresse même vos pensées. Les soucis du siècle. Le deuxième fardeau, ce sont la séduction des richesses. Vouloir être riche matériellement. Ça va t'alourdir. Voyez? Pourquoi avoir, je dirais, des richesses matérielles sur la terre, pour que le voisin dise « Oh, la belle maison qu'il a !» Le païen s'en fout, et Dieu s'en fout. La séduction des richesses, la Bible dit, étouffe la parole de Dieu. Étouffe la parole du Seigneur. Recherchez les richesses. La King James déclare la tromperie des richesses. La tromperie des richesses. Travaillez pour gagner des choses au grand détriment de votre vie spirituelle. Travaillez pour gagner des choses matérielles en ignorant votre croissance spirituelle. C'est terrible. Et le troisième, je dirais, fardeau dont il faut se débarrasser, tu veux gagner dans la bataille, c'est une invasion des autres convoitises. L'invasion des autres convoitises. Ça veut dire les désirs pour d'autres choses. Convoiter, tellement désirer, vouloir des choses. Passer beaucoup de temps à chercher des choses. Que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? C'est ton âme en premier. Et nous voyons que les valeurs spirituelles sont plus importantes.
Le jour où tu seras divorcé, ta maison sera à vendre. Ça veut dire que la valeur spirituelle de ton mariage avait plus d'importance que ta maison matérielle, tes briques. Il y a une différence dans un conflit, dans une bataille. Et si, là je viens de parler de 3 fardeaux, si vous avez 3 flèches qui vous arrivent en même temps de tous bords, tous côtés, on a parlé de quoi? Souci du siècle, séduction des richesses, invasion des autres convoitises. C'est Jésus qui a dit ça. Évidemment, ça fait toute une différence dans une bataille spirituelle si vous avez 3 flèches qui vous arrivent des 3 points cardinaux différents. D'un seul coup. Paf, paf, paf. Voyez? Si vous avez un enfant rebelle qui accroît à la drogue, si vous avez, par exemple, un mariage difficile, ou si vous avez un manque d'argent pour payer les factures ou les autres cartes de crédit, cela va alourdir. C'est des flèches qui sont contre vous. Dans l'Épître de Pierre, il est dit « Soyez sobres, veillez ». Veiller, c'est veiller, en veille, en mode veille. Votre adversaire, le diable, tu as un adversaire, tu as un ennemi qui s'appelle le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui. Résistez-lui. La Bible déclare que ceux qui désirent un service dans la maison du Seigneur, particulièrement les pasteurs, la Bible déclare qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? Si dans une famille, on n'est pas capable de contrôler les petits-enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 8 ans, comment la personne va-t-elle pouvoir annoncer le conseil de Dieu dans une église? C'est impossible. C'est impossible. La personne est trop lourde. La personne n'a pas la capacité. Alors le poids, le fardeau des soucis de la vie est un surpoids dans l'intensité de la bataille spirituelle de la fin des temps. Alors il faut absolument alléger le poids, le fardeau, pour pouvoir combattre le bon combat avec succès. En sorte que vous allez en sortir sans blessure, protégé par le bouclier de la foi. Et vous allez vaincre l'ennemi de vos âmes, sans vivre quasiment mort spirituellement, sans expérimenter des défaites régulières. Combattez premièrement les batailles les plus importantes. Combattez les batailles les plus importantes. Ne laissez jamais à l'ennemi le soin de décider le champ de bataille. C'est vous qui avez le gros du bâton. Amen. Ne laissez jamais à l'ennemi le choix de déterminer le terrain de jeu. Ne laissez jamais l'ennemi la liberté de jeter sur vos épaules des poids, des fardeaux excessifs, non nécessaires, inutiles, superflus. Rejetons tout fardeau. Et le péché, la rébellion contre Dieu, l'insoumission au Seigneur. Rejetons tout cela. Soumettons-nous. Impossible de vaincre le diable. Un insoumis ne peut jamais vaincre Satan. Impossible. Un 4e point vis-à-vis d'Alexandre le Grand, il gagnait partout. Avant leur marche, Alexandre le Grand nourrissait très bien ses guerriers. Il les nourrissait. Il les faisait manger. Et de la bonne nourriture. Il les nourrissait très bien. Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui dans le monde entier qui ne sont pas en forme. Ils mangent mal, junk food, sont paresseux, en bon français sluggish. Ils sont engourdis physiquement, ils sont dans un brouillard mental et se sentent toujours
toujours fatigués. Alors, ils doivent perdre du poids. C'est certain. Il faut amener son corps, la Bible dit, assujetti. Assujetti. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Il ne dit pas, je traite doucement mon corps, mollement mon corps. Non, durement. Paf! C'est comme un coup de poing. L'expression grecque, à l'origine, c'est comme un batailleur qui donne un coup de poing dans l'autre. Je traite durement mon corps. Durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Ce n'est pas le corps avec ses passions qui commande. C'est moi qui commande à mon corps. Et c'est bien différent. Quand on est spirituellement faible, qu'est-ce qu'il faut ne jamais faire? S'arrêter de manger la parole de Dieu. Si vous arrêtez de manger, vous êtes fini. Alexandre le Grand, avant les grandes batailles, nourrissait très bien ses armées. Il les nourrissait pour qu'ils soient bien en forme. Voyez, c'est guerrier. Ça veut dire peut-être changer de style de vie. Et quand on change de style de vie, ça va nous apporter plus d'énergie et plus de force. Si vous n'avez aucune énergie dans votre corps, c'est très difficile, voire impossible, de combattre une lutte spirituelle et mentale. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut que vous appreniez à vous nourrir. Oui, moi je suis le cuisinier en chef dans la cuisine de la maison de Dieu, mais ça ne suffira pas. Parce que demain, tu vas avoir des batailles. Demain, tu vas faire face à un Goliath. Demain, il y aura une Jéricho à abattre. Alors, moi, je ne serai pas là. Il va falloir que tu te nourrisses. Il va falloir que tu apprennes toi-même à te nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Alexandre le Grand savait que pour que ses troupes performent à leur max, voyez, au sommet de leur capacité, ces troupes devaient absolument être bien nourries. Le problème aujourd'hui dans l'apostasie, c'est que les cuisiniers de l'Évangile leur donnent du junk food aux chrétiens. Ils repartent le lundi avec rien dans le ventre et le diable n'en fait qu'une bouchée, les renverse totalement. Ils sont des vrais passoires, remplis de péchés, de passions, de mauvaises paroles, de calomnies, quoi que ce soit. Pour eux, ils ne voient jamais l'ennemi en train de travailler, évidemment, dans leur vie. Avant toute grande bataille, les hommes d'Alexandre le Grand mangeaient très bien. Parallèle spirituel. Un jour, le roi Saül, dans l'Ancien Testament, était engagé dans une bataille et ses troupes avaient faim. Ses troupes avaient faim. Il est le type charnel. Vous savez ce qu'il a fait? Il a placé, Saül, sur toute son armée, un vœu insensé. Il a dit que ça serait la mort pour quiconque chercherait de la nourriture avant que la bataille soit finie. Voyons donc. Des soldats qui n'ont rien dans le ventre. Et c'est le chef d'armée qui dit, mais vous savez combien Saül était charnel? Combien, évidemment, donc, il ne servait pas le Seigneur tel que le Seigneur le voulait. Il a placé un vœu insensé. Voyez, tous ceux qui chercheraient de la nourriture avant que la bataille soit achevée seraient morts. Mais Jonathan, son fils, avec les armées, sont arrivés dans un sous-bois où c'était rempli de miel, où les abeilles avaient butiné, ainsi de suite, avaient fait du miel. Et Jonathan, avec le bout de son bâton, a pris un paquet de miel et il a mangé. Et il est dit qu'il fut fortifié. Et ses yeux se sont éclaircis même. Il est dit, il plaça son bâton dans un rayon de miel et la force lui revint. Ses yeux furent éclairés. Jonathan a brisé, a cassé
le vœu de son père insensé. Quand le roi Saül a appris cela, il était prêt à tuer son propre fils. Et c'est les hommes de l'armée qui ont, empêché que le roi Saül ne tue son propre fils. Dans une armée, il faut être bien nourri. Bien nourri. Dans l'évangile de Marc, Jésus avait passé du temps pendant 3 jours avec une foule de 4000 personnes. Ils n'avaient rien dans le ventre. Et Jésus n'a pas voulu donc les laisser repartir sans qu'ils aient rien dans le ventre. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a multiplié quelques pains pour les nourrir. Pour les nourrir. Il ne voulait pas, évidemment, qu'ils soient donc sans rien dans le ventre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont rien dans le ventre. Tout ce qu'ils ont dans le ventre, c'est des mauvaises pensées. C'est détruire les autres, c'est de l'impudicité, c'est la pornographie, c'est ci, c'est ça, c'est convoiter, et ainsi de suite. Vous voyez, pas étonnant, il n'y a pas de nourriture. Le péché n'est jamais dénoncé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Eh bien, il faut se nourrir des Écritures. Il faut revenir à la parole de Dieu. Parce qu'une prophétie dans Amos déclare qu'à la fin des temps, le Seigneur va avoir une situation terrible. C'est qu'il y aura une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Mais les gens iront ça, et ils iront là, et ils iront là-bas, et ils iront ensuite là-bas, et ils ne trouveront pas la nourriture dont ils ont besoin. C'est une situation, une sorte de blocus diabolique. Et Satan désire cela. Cette nourriture ne soit pas apportée à ces gens qui ont tellement faim. David, un jour, était en train de fuir le roi Saül. Il avait faim. Il n'avait rien à manger. Et il arrive dans une ville et il a demandé au sacrificateur qui était là s'il y avait du pain. Et le sacrificateur a dit, non, je n'ai pas de pain. Il y a juste les pains de proposition qui sont à l'intérieur donc du temple. Et le sacrificateur a pris ces pains qui étaient dédiés à Dieu et il les a donnés à David. C'est très intéressant, Jésus en parle. Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 1er, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Quand vous avez faim, vous voulez manger des peanuts, tout ça, il n'y a rien sous la main, le repas n'est pas encore préparé, tout ça. Eh bien, eux, à cette époque, c'était d'arracher des épis et de manger. Les pharisiens, les gens religieux, avec les phylactères, avec les bébelles autour, les robes et tout ça. Les pharisiens, voyez, voyant cela, lui dire, hé, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Donc, le Seigneur dit, vous savez, la loi, ça tue. Mais là, on voit évidemment que David a passé par-dessus et il a quand même eu l'approbation de Dieu, dans ce sens-là. Tout ça pour vous dire, pour le corps, il y a une nourriture naturelle. Mais à l'intérieur de vous, il y a une âme. Et cette âme, elle crie famine. Et il faut apprendre à la nourrir. Moi, dans mes voyages, mon âme parle. Et parfois, si je suis en voiture, je vais m'arrêter au bord de la route, prendre une table pique-nique quelque part dans un arrêt, et je vais ouvrir ma Bible, et je vais commencer à méditer la parole de Dieu. Je sors mon crayon, et je médite, et je prépare en lui des choses que le Seigneur me montre. Parce que c'est la faim, je veux nourrir mon âme. On ressent cela, comme vous ressentez le matin avant de partir au travail, la faim pour votre déjeuner. C'est la même chose. Il faut apprendre à nourrir votre âme, à ouvrir la parole de Dieu. Auparavant, on enseignait nos chrétiens le culte familial.
Le culte familial. On réunissait la famille, on ouvrait la Bible. Pas besoin que ce soit long, mais peut-être juste un 5-10 minutes. Et là, autour de la parole de Dieu, on priait, on s'agenouillait ensuite, on faisait une courte prière et on partait à nos activités de la journée. Aujourd'hui, les chrétiens, bye chérie, on se reverra ce soir, bye, terminé. Dieu n'a pas d'importance. Ézéchiel a vécu une expérience avec le Seigneur. Il dit, je regardais, voici, il y avait une main qui était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Une main étendue vers Ézéchiel. Et ce n'était pas un livre comme ça, donc en reliure comme ça, mais c'était en rouleau à l'époque. Il dit, c'est ça. J'ai vu une extrémité de main étendue vers moi, elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, ça veut dire, il l'ouvrit devant moi. Et il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau. Mange ce rouleau. Et va et parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Mais c'est une image. C'est une image. Voyez. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre spirituel et remplis tes entrailles spirituelles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mike, c'est bon. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais vous le dire, comment ça se passe. Vous allez trouver une grande difficulté à entrer, à commencer à vous placer devant ce livre. Mais une fois que vous êtes placé, vous allez avoir de la difficulté à sortir de ce livre. Parce que c'est trop merveilleux. C'est comme du miel. Relisez le psaume 119. Lisez le psaume 19 qui élève la parole de Dieu, qui l'exalte. Ensuite, un cinquième point, une cinquième leçon d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand permettait beaucoup de repos à ses hommes. Il permettait beaucoup de repos à ses hommes avant les grandes batailles. Il voulait des soldats frais, une armée fraîche, prête à combattre, pas une armée fatiguée. Voyez. Je vais vous donner le témoignage d'un commandant israélite qui avait combattu les guerres d'Israël. Regardez ce qu'il déclare, son témoignage. Pendant la guerre, un commandant d'armée, pendant la guerre, tout votre corps passe à un mode différent que vous n'avez jamais eu auparavant, même pendant la période d'entraînement à la guerre. La peur est si grande que certains jeunes soldats n'arrivent même pas à contrôler le mouvement de leurs intestins. Leur adrénaline pompe continuellement et ils peuvent ainsi passer plusieurs jours sans dormir, même si leur corps est fatigué terriblement, ils se dirigent vers l'épuisement total. Et quand l'épuisement arrive, c'est un défi de penser correctement, de penser avec clarté et de réagir correctement dans un moment de bataille, de lutte à la guerre. À un moment ou à un autre, dans toute guerre, il faut du repos pour les soldats. Il faut du repos pour les soldats. Et Alexandre le Grand, lorsque ses troupes marchaient, il les préparait. Mais il ne les épuisait pas dans des marches forcées de 50 km par jour. Non, 25. Seulement. 25 km pour une armée, c'est rien. Vous voyez? 25 km environ par jour, ça veut dire en 4 jours, il faisait 100 km. Et en faisant cela, son armée n'était pas trop tendue, voyez, avant un grand conflit. Le général Alexandre comprit l'importance de garder ses troupes fortes, fraîches et reposées avant les grandes batailles. Pourquoi? Parce qu'un soldat fatigué peut devenir éventuellement un soldat qui tombera sur le champ de bataille. Il deviendra un soldat mort sur le champ de bataille. Il y a un pasteur qui est devenu tellement fatigué par beaucoup d'années de ministère, de stress, de difficultés, à un tel point qu'il était capable de dire « Je ne sens même plus ma peau. »
Rendez-vous compte? Je ne sens même plus ma peau. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi l'a frappé. Quand il était totalement usé. Quand il était complètement épuisé. Quel est le parallèle spirituel? Jésus-Christ était un évangéliste, un prédicateur de plein air. Il enseignait, il prêchait, il travaillait avec des milliers de personnes, des grandes foules. C'est épuisant. Et chaque fois que son équipe et ses disciples avaient préparé une mission, Jésus y allait et prêchait la parole à ces milliers de personnes. Jésus aimait les gens et il ne refusait personne qui venait à lui pour le voir. Mais cependant, Jésus savait très bien quand l'homme physique avait atteint ses limites, à ce moment-là, Jésus prenait toute son équipe et l'emmenait à part. Retraite spirituelle. Reposez-vous un peu. Et la Bible dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Aujourd'hui, il y en a qui prennent ce verset et puis, eh bien, on est le 30 juin, on se reverra le 1er septembre. L'église est fermée, on va se reposer. Attends, Jésus a dit un peu. Merci Seigneur. Un peu. Amen. On n'est pas des paresseux. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans les 4 évangiles, la plupart du temps, la prière de Jésus, elle se passait quand il était seul. Il priait le matin, son Père. La Bible dit, vers le matin, lorsqu'il faisait encore très sombre, Jésus sortit et alla dans un lieu désert. Il était là seul et il parlait avec son Père. Il se reposait. Le revenant, c'est là le repos. Voulez-vous vous reposer? Venez à l'église le dimanche. Ce n'est pas d'aller au golf, faire du bicycle, aller faire quoi que ce soit. Non. Le repos, c'est dans l'église. C'est là que vous reposerez. Pas en train de faire toutes sortes d'activités. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1000. Ailleurs, vous allez vous épuiser. Nous repartons le dimanche soir. Et nous sommes prêts pour le lundi matin, remplis de l'Esprit de Dieu. On a entendu la parole de Dieu. On est encore dégoulinant de l'huile du Saint-Esprit sur nos vies, sur nos âmes. Et on est prêt à affronter le diable. On va le voir, on va le discerner, on veille. Et on a la victoire, on résiste. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais vous parler de quelque chose. Les erreurs et les bévues qui ont déjà, je dirais, été comme une plaie sur le peuple de Dieu. Il y a eu aux États-Unis une période de 1948 à 1955. Ça a duré 7 ans, où il y a eu un réveil authentique, spirituel, qui était vrai, une époque formidable. Ça s'appelait The Healing Revival, le réveil de guérison. Et les Américains ont vécu des jours bénis. Ils dressaient des immenses tentes, je dirais des tentes cathédrales, dans les campagnes, dans les villes, et ils prêchaient le message du salut accompagné de la guérison et de la délivrance pour ceux qui venaient en très grand nombre. Dans les tentes que ces organisations montaient, pouvaient rentrer jusqu'à 15 000 personnes. 15 000 personnes sous une tente cathédrale. L'habitude, c'était de garder la tente plantée dans un lieu, un minimum de 10 jours, et ça pouvait aller jusqu'à 3 semaines, au même endroit. Et il y avait des réunions tous les jours. Tous les jours. 2 réunions par jour, parfois 3. Les réunions du soir débutaient à 19h et elles finissaient environ vers 23h, à 11h. Et parfois, ça arrivait encore plus tard dans la nuit. Après la réunion, le prédicateur, l'évangéliste, retournait généralement à son mobile home, ou on pourrait dire son motorhome ou son hôtel, et parfois il était incapable de dormir.
À cause, évidemment, donc, de tout ce qu'il avait vécu, la prédication, les malades guéris, les boiteux qui marchaient, les sourds qui entendaient, les témoignages formidables, quelque chose d'inimaginable. Mais ce même homme, le matin suivant, devait se lever pour la réunion suivante du matin. Ce genre de vie a ouvert la porte à 3 graves problèmes. Premièrement, le manque de repos. Devant l'incapacité de dormir le soir, après des réunions semblables, il n'y avait pas, à cette époque-là, on parle des années 48 à 55, il n'y avait pas de produits naturels comme aujourd'hui, il n'y avait pas de vitamines herbales, il n'y avait pas de substances non narcotiques, il n'y avait pas de mélatonine pour augmenter le sommeil, non, il n'y avait rien. Et certains de ces hommes de Dieu, s'abstenaient totalement d'alcool. On a commencé à leur suggérer que pour se reposer le soir, en revenant très tard de la réunion, de commencer à boire un petit peu de vin. Et tout, ils allaient tomber dans le sommeil. Ils allaient se reposer. Et suivant cet avis, 2 des plus renommés prédicateurs de l'époque sont devenus totalement alcooliques. Totalement alcooliques. L'un a perdu non seulement son ministère, mais sa famille. Il a perdu son intégrité, il a perdu le respect des autres. L'autre a été dévoilé par les médias d'information. Au lieu de se reposer, ils ont brûlé la mèche par les 2 bouts. Ils ont subi les conséquences de leurs très mauvaises décisions. Hey, prends un petit peu d'alcool pour dormir. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour qui il est... pour qui il est... Hélas. Pour qui il est dispute... Ouais. Les soucoupes volantes dans la cuisine. Les assiettes qui cassent. Voyez? Pour qui les plaintes, pour qui les blessures, sans raison, pour qui les yeux rouges. Réponse, la Bible dit, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, et la Bible dit, attention, attention, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, glouc, glouc, glouc. Oui. Qui coule facilement. Oh, c'est beau à voir, hein? La Bible dit, il finit à la fin, il finit par mordre comme un serpent. Par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux vont commencer à se porter sur les étrangères. Oh, tiens, elle est plus belle que ma femme, c'est sûr. Tu vas commencer à... Ouais. Ton cœur va parler de manière perverse, ta bouche va se tordre, tu vas commencer à dire des bêtises. Regardez l'image que le Saint-Esprit emploie. Tu vas être comme un homme couché au milieu de la mer. Mais ça n'a pas de sens. Couché au milieu de la mer. Flic-flac. Couché au milieu de la mer. Un homme couché sur le sommet d'un mât, le mât d'un bateau, il est couché là-haut. Mais ça n'a pas de sens. Aucun sens. Et qu'est-ce que le gars est en train de dire? Oh, on m'a tapé, on m'a frappé. J'ai pas mal. J'ai pas mal. On m'a battu, mais je sens rien. Quand est-ce que je vais me réveiller? J'en veux encore. Ah oui. La Bible dit, fais bien attention à l'alcool. Ces hommes-là, chers amis, ils sont allés dans l'alcool, tout en prêchant l'Évangile. Parfois, ils étaient ivres. Nous avons vu avec mon épouse un homme comme cela en France. Quand, le dimanche, aux réunions de dimanche après-midi, on aurait dit que l'onction était sur lui. La joie, c'était merveilleux. Tout ça, il y avait une liberté, tout ça. Oui, mais il picolait. C'était pas l'onction de Dieu. C'était l'onction du diable. Ensuite, puisque sous ces grandes tentes,
Les réunions se terminaient très très tard, parfois minuit. Alors qu'est-ce qui se passait? Il y avait des pasteurs qui venaient de partout. Les pasteurs ensemble mangeaient ensemble, il y avait une communion fraternelle. Et après les réunions, on allait au restaurant ou à l'hôtel ou dans la maison d'un homme d'affaires chrétien, vous voyez. Et là, évidemment, comme sous la tente, toute la soirée, il y avait une chaleur très grande, les réunions étaient longues, les appétits étaient aiguisés comme une bête affamée. À minuit. Et il y avait un homme comme ça qui mangeait toujours des steaks très tard. Et un autre qui aimait tellement les côtes, les ribs. Et c'est très mauvaise habitude de mal manger. Vous savez ce que ça a fait? Manger des steaks à minuit, régulièrement, voyez. Il y a plusieurs évangélistes, plusieurs prédicateurs qui sont morts prématurément d'attaques de cœur dans la trentaine et dans la quarantaine. Pourquoi ce réveil de salut et guérison n'a duré que 7 ans? Ça a duré 7 ans. Pourquoi? Il y a une troisième chose, l'orgueil. L'orgueil est entré. Dans tous les réveils souverains du Saint-Esprit, tant que le leader reste humble et tout petit dans ses souliers, Dieu va établir la direction à prendre et le bateau va aller dans la bonne direction. Mais si l'ego, l'orgueil, devient une pierre d'achoppement, ça va éteindre, étouffer les flammes brûlantes du réveil. Et les hommes vont faire quoi? Ils vont plier leur tente cathédrale, leurs bagages, et ils vont mettre ça en storage dans un espace de rangement. L'orgueil précède. Ça veut dire l'orgueil est avant. L'orgueil précède la chute. La première chose que Dieu est, et il va citer dans Proverbes chapitre 6 différentes choses, il dit les yeux hautains, l'orgueil. La première chose, avant tout autre, l'orgueil. Alors, il y a un évangéliste, lui qui, sur sa tente à l'entrée, avait mis une immense pancarte. World's largest gospel tent. La plus grande tente de l'Évangile au monde. My. Un autre, dans une ville à des centaines de kilomètres, lui, qui compétitionnait avec l'autre, a allongé sa propre tente de 2 pieds. 2 pieds plus grand. Et il a mis une pancarte, ici, la véritable tente la plus grande au monde. Il y en a d'autres prédicateurs qui ont essayé de faire plus que d'autres ministères au niveau des miracles que l'on pouvait voir. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Résumons, manque de repos, abus physique du corps et l'orgueil qui s'est levé dans les cœurs. Voilà les 3 raisons pourquoi ce réveil n'a duré que 7 ans. C'est tout. Donc, il faut apprendre des erreurs passées et ne pas les répéter dans le futur. De bons soldats doivent se reposer. Ils doivent avoir des moments juste pour se renouveler et se rafraîchir. Je me rappelle un missionnaire dans les îles du Sud. Lui, régulièrement, 2-3 fois par année, il prenait 1 semaine, tout seul, quelque part, loin dans un motel, juste avec sa Bible. Jeûner et prier 1 semaine, tout seul. Évidemment, il y avait des résultats. Dieu bénissait. Mais il savait se renouveler, se reposer en cours de route. Quand nous sommes vraiment en mode repos, nous nous arrêtons de nous faire de soucis. Il faut être dans ce mode-là.
Il y a des savants qui dernièrement ont découvert un manuscrit très très ancien en grec. Et sur ce document, il y avait un nom d'un homme. Et écoutez bien le nom du bonhomme. Il était appelé Titédios Amérimnos. Titédios Amérimnos. Son nom, Titédios, était un nom propre. Le deuxième nom signifie en grec, Amérimnos, se faire du souci. Se faire du souci. Et en déchiffrant son nom, voilà ce qu'on découvre. On croit que c'était un homme, avant sa conversion à Jésus, qui s'appelait Amérimnos. Monsieur se faisant du souci. Et d'après le manuscrit, certainement cet homme a dû être sauvé et il est devenu Titédios, qui veut dire l'homme qui n'est jamais soucieux. Donc son nom, Titédios Amérimnos, c'est l'homme qui n'est jamais soucieux, l'homme qui se fait toujours de soucis. Mais il y en a un qui était ancien et l'autre qui devait certainement être nouveau depuis qu'il était au Seigneur. Quand notre corps, notre âme, notre esprit repose, nous sommes rechargés. Nous sommes renouvelés, ravivés pour la prochaine période d'engagement, de bataille et de lutte. Et nous allons vaincre. Amen. Simplement pour vous rappeler, les armées d'Alexandre le Grand, petit nombre, un petit feu peut embraser une grande forêt. Petit, grand, petit, grand. Un petit feu peut embraser une grande forêt. Ensuite, la faiblesse de l'adversaire. Notre adversaire est faible. Premièrement, il est vaincu, mais aussi, on peut lui résister et il s'enfuit. Et je ne peux lui résister que si je suis soumis à Dieu. Ensuite, nos fardeaux doivent être allégés. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse avec les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Avoir la bonne nourriture. Hey, Timothée, tu es nourri des paroles de la foi et de la saine doctrine que tu as exactement suivies. La doctrine nous enseigne. La doctrine nous nourrit. C'est une nourriture pour notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Elles ont ramené la joie et l'allégresse dans mon cœur. Et finalement, du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les inconvertis. On sert souvent de ce verset pour les âmes au Seigneur, mais c'est aussi pour les soldats du Seigneur. Amen. Il faut venir vers Jésus continuellement. Levons-nous, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ces deux messages qui n'en sont qu'un. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des vainqueurs, à renverser l'ennemi fois après fois. Nous savons que nous pouvons être totalement vainqueurs. Paul, par son exemple, nous l'a démontré, Seigneur. Et ces hommes de foi qui, au travers des siècles, ont vaincu et sont morts dans la foi. Nous te bénissons car leur exemple nous environne, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous faire d'un souci extrême. Nous ne voulons pas être alourdis par les soucis de ce siècle. Nous voulons au contraire marcher avec toi, combattre le bon combat en étant attachés solidement à toi. Merci mon Sauveur. Garde-nous des distractions, Seigneur, qui pourraient nous faire dériver de la véritable bataille. Dans le nom de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.